Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Déborah Budget. Comme convenu, pour vous on est lundi, pour moi on est toujours samedi après-midi. Donc comme convenu, aujourd'hui on va faire le remplissage de mon petit asset pour la semaine 3 du mois d'octobre. Et puis ensuite on verra 2-3 petites choses ensemble. Alors, on ne touche pas aux charges fixes, puisque comme leur nom l'indique, ce sont les charges fixes. Et que ça se fera uniquement pour le bilan. Au niveau des courses, alors je vous avais expliqué pendant la vidéo bilan, je vais passer au virtuel pour les courses. Ça va pas me rapporter grand chose, mais si ça peut me rapporter un petit peu de cashback avec l'application Joko, ce serait top. Même si c'est 2 centimes, c'est toujours 2 centimes. Donc du coup, on va passer en virtuel. Ce sera plus simple, sachant que pour la semaine 3, on a donc les 50 € de course. Hop, que je vais pouvoir mettre ici. Alors, je mets quand même les billets factices. Hein. Alors, j'aime pas trop parce que j'ai peur que ça les plie, mais on va essayer comme ça pour l'instant. Ça se passe pas trop mal. Et il faudra que je rajoute les 20 € de cantine, puisque comme vous le savez, c'est la semaine des vacances. Donc, qui dit vacances dit plus de repas à la maison, moins à l'école, et le budget cantine est prévu pour ça. Donc les 50 € ici, c'est bon. Donc là, au niveau de la cantine, on a dit qu'on prenait 20 €. Hop, donc les voilà. Ça, on est bon. Ce qui restera du budget cantine, ça sera reporté pour la semaine suivante. Voilà, si je dépasse les 50 €, bah forcément les 50 € de courses seront partis, on n'en parle plus, c'était prévu. Par contre, au niveau des courses, là j'ai mis 20, mais il va me rester que 12 € et des poussières. Donc du coup, bon, en fait, ce qui me restera de l'enveloppe course restera dans l'enveloppe course pour la semaine prochaine. Sauf si on est en dessous de 50 €, mais ça m'étonnerait fortement. Santé, on n'avait rien à rajouter pour cette semaine. Animaux, on a les 10 €. Hop. Donc, là, on sera en espèces. Il faudra que je vois, parce que si ça se trouve, je vais peut-être vraiment finir par passer en 100% virtuel avant la fin de l'année, ou peut-être mettre ça en place pour 2025, puisque comme on achète les grillons au Jardy Leclerc, ça fait partie de la chaîne Leclerc, et je crois qu'avec l'application Joko, il y a peut-être aussi possibilité d'avoir du cashback avec les paiements en CB. Alors, je suis pas sûre que ça me rapporte grand chose, mais ce sera à voir. Donc les 10 € sont mis. Au niveau des loisirs, on avait... Ah, alors avant les loisirs, on a l'argent de poche de mon fils. Donc ça, comme c'est pour lui, pour s'il veut s'acheter des petites choses pendant la semaine ou plus tard, c'est bien qu'il les ait en réel. Sinon, ça veut dire les mettre sur son livret. Je suis pas forcément fan. Donc, je mets dans sa petite enveloppe et il viendra les récupérer quand ça lui conviendra. Hop. Donc, au niveau des loisirs, on a, on a 20 € pour cette semaine. Hop. On fera pas de folie cette semaine. En tout cas, pas des grosses. Parce qu'avec 20 €, je pense pas qu'on aille bien loin. Hop, je vais quand même me le noter ici. Hop. Et j'avais déjà l'espèce, j'ai même pas eu besoin d'aller retirer en fait, puisque comme la semaine dernière, pardon, j'ai fait les courses par carte. Ce que j'avais en espèces dans l'enveloppe course, je l'ai réparti pour le reste, pour les autres enveloppes, pour le reste du mois, et du coup, pas de retrait cette semaine, donc ça change pas grand chose. Hop, le sport, on n'a rien. Beauté, donc il faut que je prenne rendez-vous. Et au niveau du divers, il nous restait 3,50 € auquel on va venir ajouter
les 20 € de cette semaine. Donc on sera encore à 23,50 € pour cette semaine. Hop. Ça, là, si ça veut bien rentrer. Hop. Acupuncture. On est bon, ça sera pour la semaine prochaine. Et on n'a plus rien. Hop. Et ben écoutez, mes enveloppes sont prêtes pour cette semaine. Donc ça, on n'en parle plus. Alors, du coup, je vous avais dit précédent concours, il me restait du coup un lot à remporter puisque la troisième gagnante ne l'avait pas réclamé. Enfin, la deuxième ne l'avait pas réclamé, donc la troisième a choisi et il me reste un lot. Donc c'est des petits trackers, je vais vous les ouvrir pour vous montrer parce que ça plaira pas forcément à tout le monde non plus. Hop. Donc en fait, on a à chaque fois 2 trackers de la même couleur et on va avoir ces couleurs-ci. Ils sont pas utilisés, hein. Ils ont été ouverts uniquement pour pouvoir les montrer aux gagnantes du concours. Juste voilà pour qu'elles puissent choisir. Donc si ça intéresse quelqu'un, ce que je propose, c'est que la première personne qui est intéressée, en sachant que avec ceci, j'ai mes 3 défis qui étaient en jeu, enfin qui étaient à gagner avec. Donc le défi Noël, le défi des Pâques et le défi Happy Birthday. Alors, hop. Là, je les ai, mais j'ai pas mis les pastilles dessus. Donc voilà, c'était avec les cadeaux, le Happy Birthday et le défi des Pâques. Donc on avait ces petites choses-là à gagner dans le concours. Donc la première qui me marquera en commentaire, alors faut juste me mettre en commentaire je les veux, ou je veux plutôt qu'elle le marque et puis ça partira pour la première qui le désire, ce sera plus simple et à ce moment-là on verra. On verra avec la première personne qui aura noté ça. Voilà pour ce lot-là. Et donc, je voulais vous présenter la version définitive. Alors là, celle-ci sera... elle n'est pas parfaite, hein, il y a des petits défauts dessus, mais c'est la version... On ne change plus. Donc, ma tombola du bonheur. Donc, j'ai rectifié. J'ai mis que 20 cases puisque c'est ce que j'avais expliqué. En fait 25 ça fait trop calendrier de l'avant, donc je voulais mettre en 20 cases en sachant que quand vous avez uniquement les 20 cases, on a peut-être pas là, non je l'aurais pas ici. Il existe en fait des dés à 20 faces, donc soit vous choisissez vous-même le numéro qui vous intéresse, soit si vous avez un dé avec les 20 faces numérotées, mais je dois en avoir un, mais je sais pas où je l'ai rangé. Si vous avez un dé avec les 20 faces numérotées, vous pouvez lancer le dé, et du coup c'est le dé qui vous dit quel numéro choisir, et à ce moment-là, il faudra venir prendre la petite carte correspondante. Donc les petites cartes... Alors là, elles sont pas forcément dans l'ordre. Elles sont un petit peu défectueuses. Enfin, il y a des petits défauts parce que j'ai mal imprimé et mal découpé, mais et parce que j'avais fait des arrondis d'angle. Donc ça a été rectifié. Hein. La version définitive, si jamais ça peut intéresser quelqu'un, voilà, il y aura pas ces défauts-là. Et voilà. Enfin, ça sera plus simple. Donc c'est des petites cartes avec des petits dessins. Alors j'ai essayé de trouver des petites choses qui se rapprochent au plus du bonheur en soi. Enfin c'est un peu vague, pas forcément uniquement le côté amour en couple de la Saint-Valentin, mais plus le côté amour, mais au sens large du thème. Et enfin les choses qui font du bien, qui apportent un peu de douceur et de bonheur. Donc par exemple être entouré de ses amis.
bah voilà, ça c'est le... Alors, petite dédicace à Karine, les petites enveloppes de K, qui a son petit trophée avec les deux mains qui forment un cœur. Bon, là, c'est pas le même, hein. Elles sont pas roses avec des petits cœurs partout. Donc, vous voyez, elles sont toutes numérotées, hein. Chaque carte a des numéros. La petite lettre d'amour. Le cadeau. Alors, voilà, on fait des cadeaux à nos proches pour leur montrer qu'on les aime. La famille. Les petits battements de cœur, parce que, bah voilà, on a des choses qui nous font vibrer, hein, et qui font réagir notre rythme cardiaque. Les petits cœurs classiques. Donc voilà, c'est plein de petits motifs tout simples. Alors on retrouve forcément le couple, hein. La fiole d'amour. Donc voilà, c'est vraiment... je suis restée sur des choses simples. Voilà. Alors former des cœurs, ça peut être voilà avec sa famille, avec ses amis. Quand on aime quelqu'un, le mariage aussi, c'est un symbole d'amour, donc pas que, hein. Voilà, le fait de partager des choses, ensemble, puis le fameux petit Cupidon de la Saint-Valentin. Hop, et donc derrière, on retrouve toujours nos pastilles en forme de cœur à gratter, sous lesquelles du coup vous avez des montants. Alors, là je l'ai fait en version carte à gratter pour un montant total de 100 €. Ça peut aussi, voilà, on restera sur le même nombre de cases, mais par contre, s'il y en a qui sont intéressés par ce défi, on peut en discuter et on peut aussi voir au niveau des montants, puisque là, par exemple, pour un montant à 100 €, il y a quand même quelques cartes avec des montants assez élevés. On dépasse pas les 10 €, mais pour certaines personnes, 10 € c'est déjà beaucoup à mettre dans une épargne. Donc voilà, vous avez l'espace pour renoter le montant total et le petit tracker pour noter à chaque fois les montants que vous ajoutez. À chaque fois que vous grattez une carte, par exemple ici, on prend la carte 5, on gratte, vous voyez là je me suis loupée dans mon découpage, j'ai voulu faire un test, ça n'a pas marché. On gratte, on découvre le montant et en fait on va venir simplement faire une petite croix pour dire que bah, le numéro 5, on l'a déjà tiré, c'est déjà gagné. Hop, et voilà, ou alors vous pouvez simplement vous retournez vos cartes, vous avez juste les pastilles et hop, choisi, ah bah tiens, là c'est la carte numéro 17. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, l'esprit de la tombola, normalement c'est ça, on tire au sort, donc on tire au sort, on a gagné, enfin tel numéro est gagnant, ah bah tiens, c'est quoi le lot ? Le lot, ça sera des montants à mettre en épargne. Et voilà, avec un petit sachet pour pouvoir ranger les petites cartes. Donc, voilà. Et ben écoutez, je sais pas si ce défi, voilà, si la version définitive de cette tombola vous plaira. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Dites-moi si c'est un défi qui peut potentiellement vous intéresser ou pas. Voilà, en sachant que là, c'est vraiment la version, c'est la première, le test, mais les visuels en soi sont définitifs. C'est plus voilà, au niveau du découpage où ça a un peu cafouillé et parce qu'il y a eu 2-3 petites choses que j'ai dû travailler. J'ai changé aussi un peu de certains matériaux, donc enfin du matériel. Donc, on s'adapte tout doucement. Et ben écoutez, voilà, on est bon pour aujourd'hui. C'était la dernière petite chose que je voulais voir avec vous. Et puis, bah écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle semaine. Bonnes vacances aux enfants, bon courage aux parents. Et puis, bah, je vous dis à dimanche pour la vidéo bilan de la semaine 3 d'octobre. Si d'ici là, il y a des petites choses, peut-être que voilà, je vous mettrai un petit post ou une petite vidéo parce que j'attends des petites choses qui devraient arriver incessamment sous peu. Voilà, en attendant, je vous fais à toutes et tous une grosse bise. Je vous dis à dimanche. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous, bisous!